Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal de ce mardi 2 juillet 2024 qui commence par les sommaires. Chaque 2 juillet est consacré à la proclamation des résultats et à la clôture de l'année scolaire en République démocratique du Congo. Plusieurs écoles l'ont fait ce mardi 2 juillet 2024. Nous en parlerons dans cette édition. Maendeleo FM. Nouvelle attaque de la milice Codeco le matin de ce mardi 2 juillet 2024 au centre de Kiloeta. Nous sommes en territoire de Djougou. Dans cette édition, vous suivrez Vital Tungulo, président de la communauté Niali, qui nous donnera les bilans. Maendeleo FM. L'armée loyaliste tente de déloger les rebelles du M23 qui occupent plusieurs villages au sud de Lubero, Kadekasege, Busokobia. Vous aurez également plus de détails au cours de ces radios-journal. Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, d'autres actualités sont à découvrir au cours de cette édition du journal qui sera mise en onde par Jean Sirumbata. D'ici là, bonne course d'écoute à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lamboli. Commençons par cette nouvelle. Les miliciens Codeco ont attaqué le matin de ce mardi 2 juillet 2024 le centre de Kiloeta, entité se trouvant dans le territoire de Djougou, ici en Ituri. Selon Vital Tungulo, président de la communauté Niali, qui nous livre cette information, il avance un bilan de 6 civils sauvagement tués et 7 blessés enregistrés lors de cette incursion. Docteur Vital Tungulo, président de la communauté Niali, donne plus d'explications dans cet élément choisi par Jospin Ouajorkim. Nous avons aujourd'hui enregistré une attaque de la part de la milice des génocidaires de Codeco dans le centre Kilo. C'était depuis très tôt le matin d'aujourd'hui à 5 h du matin. Ils ont réussi à pénétrer Kilo et heureusement pour nous, l'armée a quand même pu les repousser, les chasser. Actuellement, nous avons 6 morts du côté de la population civile et c'est ce que nous déplorons, dont 2 femmes et dont 2 enfants et une femme. Et à côté de ça, nous avons aussi enregistré environ 7 blessés, dont 2 enfants aussi. Cette attaque est venue juste quand l'armée venait de lancer les offensives, les opérations militaires contre les bastions des miliciens de Codeco depuis le dimanche dernier. Et nous pensons que cette attaque d'aujourd'hui, c'est une diversion pour distraire l'armée, pour tenter de désorienter l'armée. Et ce que nous, on est en train de demander, et nous avons toujours demandé, et c'est arrivé aujourd'hui, que les FRDC soient en train de traquer ces miliciens génocidaires. Et nous sommes en train de les soutenir, de les pousser, de continuer jusqu'à ce que les 13 groupements ennemis sur les 15 qui comptent le secteur banal, qu'ils le soient totalement pacifiés. À la news actualité, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, la journée du 2 juillet consacrée à la proclamation des résultats et à la clôture de l'année scolaire dans les écoles primaires et secondaires. La rédaction de votre radio a fait les tours dans quelques écoles ici en ville de Bunia. Suivez ici les reportages de Baptiste Haché. Comme d'habitude, la date de la journée de 2 juillet étant une journée de la clôture de l'année scolaire en République démocratique du Congo, plusieurs écoles de la ville de Bunia, province de l'Ituri, ont respecté ce calendrier. Les enfants, les parents étaient au rendez-vous déjà dans plusieurs écoles toute l'avant-midi de ce 2 juillet. Avec un résultat écrasant au complexe scolaire Elikia, M. André Moulongoï, préfet des études dans cette institution, précise que ces résultats est le fruit d'un académie basé sur une formation stricte des enfants, demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école Elikia pour un encadrement particulier pendant cette période de vacances où ils traînent à la maison. Nous sommes en train de beaucoup marteler sur la formation de qualité, à suivre le programme national bien sûr. Surtout, c'est le fruit du travail des enseignants sous une discipline vraiment rigoureuse, ce qui fait que les résultats de ce niveau-là. Pour les parents, je dois leur demander de bien encadrer les enfants parce que c'est vraiment une période aussi dure pour eux. Pensez, nous aussi au niveau de l'école, on organise le cours pendant les vacances ici d'anglais, surtout l'anglais et l'informatique. Alors, s'il y a ceux qui sont intéressés par ça, peuvent venir nous rejoindre ici pendant les vacances, on va voir comment les encadrer. Mais s'ils ne veulent pas venir à l'école, à tout cas, il y a beaucoup de centres que les parents vraiment tiennent compte de ça. Et nous comptons améliorer certains matériels, certains équipements de l'école, parce que comme je disais, cette année, c'est sûr que la majorité de ces instruments doivent être peut-être épuisés. Alors, c'est juste améliorer ça. Aux parents, nous leur demandons de continuer à nous faire confiance. De l'autre côté, à l'école primaire, Makimbouda a félicité les enseignants et les parents sur la stabilité des relations qui a permis une grande réussite au sein de cette institution. Monsieur Josué Bamara, qui DP de cette école, appelle les parents à bien garder les enfants dans cette période. En tout cas, cette année, l'école était stable sur tous les plans et dans tous les domaines. Bon, quelques inconvénients ne marquaient toujours pas, mais toutefois, on était très loin par rapport à l'année passée. Dans mon mot que je venais de passer, mot de circonstance, j'ai bien souligné aux parents de ne pas laisser les enfants déambuler pêle-mêle pendant les 2 mois qui les occupent, qu'ils puissent développer la compétence des cours chez nous qu'on appelle initiation pour les travaux productifs.
productif, ITP du moins. À l'époque, on appelait travail manuel. Alors ça va encore les aider à amplifier plus parce que chez nous, c'est au niveau intellectuel. Alors avec manuel, ça pouvait encore mieux aller. À son tour, M. Kambale Kombi, le directeur de section primaire du complexe scolaire Lassine, remercie tous les partenaires qui ont mis la main à la pâte pour contribuer à la réussite massive des enfants et appelle les parents à faire plus confiance à cette école. Concernant les résultats de notre école, ce sont des résultats qui sont au-delà de l'attendement. Pourquoi au-delà de l'attendement? Parce que ce sont des résultats qui ont été couronnés par un succès extraordinaire, présenté par un résultat de 96%, un pourcentage très élevé, 6e année. D'une manière globale, si on peut commencer par là, l'école a réussi à 90%. Vous voyez, la première de la classe, elle avait obtenu 48 sur 50 et puis le poids de l'école, on l'avait envoyé avec 47 sur 50. Et nous avons été proclamés par le chef de poule urbain de la ville de Bunia comme étant une meilleure école. En tout cas, merci pour tous les partenaires qui nous ont accompagnés, les parents, les enseignants qui se sont donnés corps et âme. Et ça fait la fierté de notre école. Ici, il s'y a à retenir, hormis cette proclamation en masse aujourd'hui dans plusieurs institutions ou écoles de la province d'Ituri, particulièrement à Ville de Bunia. D'autres écoles procéderont à la proclamation autre jour, demain ou après-demain, selon les réalités d'une institution ou milieu à une autre. C'était là les reportages des baptisés. Mesdames et messieurs, dans le même chapitre, en territoire d'Irumu, plusieurs écoles ont également clôturé l'année scolaire 2023-2024 ce mardi. Par exemple, à l'Institut d'Irumu au chef-lieu, le préfet des études de cette institution scolaire s'est dit satisfait de la situation sécuritaire qui a permis de finir l'année dans un climat de paix. Tout en parlant des difficultés financières qui n'ont pas permis à certains élèves de terminer l'année, M. Dieudonné a indiqué que 6 enseignants en nouvelles unités peinent à recevoir leur salaire. Écoutez-les ici au micro de Gabriel et Kambou. On avait débuté avec 235 élèves et on a terminé avec moins d'élèves, à peu près 194 élèves. Et exactement cette année-ci, c'est mieux que l'année passée. Mais surtout, c'est le problème financier qui a fait que beaucoup d'élèves ont quitté. Pas de problème de sécurité. Ok, aux autorités scolaires, je peux dire qu'ils ont bien travaillé avec nous et ils ont contrôlé toute l'année et nous avons bien terminé l'année. Aux autorités administratives, je peux dire que si elles peuvent venir nous voir chaque fois et voir la situation de l'école, pas de frais de fonctionnement, et c'est pourquoi l'école reste comme ça avec fenêtres vides. Aux parents, je veux dire que les parents encouragent les enfants à venir à l'école, qu'ils se donnent vraiment la peine de réaliser ce que demande l'école. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de paye de Minerval. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas encore payé le Minerval. Et la paye de collation pour ceux-là qui ne sont pas payés. Parce qu'il y a 6 enseignants qui ne sont pas payés et c'est au dos des parents. Alors il fallait que les parents soient un peu souples pour nous aider. Il s'est de signaler qu'avant l'instauration de l'état de siège en Ituri, aucune institution scolaire fonctionnait au chef-lieu du territoire d'Irumu. C'est là à cause des violences armées. Mesdames et messieurs, toujours en éducation, une bonne éducation commence dès la maison, dit-on. Les parents de la sous-division éducationnelle de l'EPST Irumu 3 sont appelés à bien encadrer et éduquer leurs enfants pendant cette période de grandes vacances. L'appel est de Masumbuko Guillaume, président de la société civile Force vive de la chèvrerie de Walendu Bindi. C'était ce mardi 2 juillet 2024 à Getieta. Ceci en marge de la clôture de l'année scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. Selon lui, il est temps aux parents d'occuper suffisamment leurs enfants que de les laisser sans occupation. Parlons de ceci. Les rebelles du M23 occupent plusieurs villages au sud de Lubero. L'armée tente de déloger ces rebelles à Kasege Busorobia. La population de Kitumbiro et Beni est appelée à ne pas céder à la panique. Félix Tshisekedi, président de la République, remercie tout de même la population de Kanyabayonga pour cette résilience vis-à-vis de la souffrance que cette population traverse. Kaniki Eliel pour d'autres détails. De violents affrontements se poursuivent entre les rebelles d'IM23 RDF et les forces armées la RDC au sud du territoire de Lubero. La situation sécuritaire est restée très tendue à Kirumba et ses environs. L'armée tente de délocaliser ces rebelles à Kassé et Butorobia. Tout est mis à contribution pour que l'ennemi n'arrive pas à Lubero sans rassure les sources militaires. Aux mêmes sources d'ajouter que l'ennemi n'est pas fort, mais profite de la psychose créée aussi la population. Ainsi donc, la population de Kitumbiro
Lumbiro, Lubero, Moussienene, Butembo et Beni ne doit pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi qui dit être en route pour Beni et Butembo. De son côté, le premier citoyen congolais rassure la population qu'il est déterminé à imposer la paix dans les zones occupées par ces rebelles. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo remercie tout de même la population de Kanyabayonga et partout ailleurs pour cette résilience vis-à-vis la souffrance que cette population endure. Et le parti de Moïse Katumbi, par ailleurs, condamne cette progression rebelle vers Lubero centre. Le peuple n'a plus droit à la vie dans notre pays, lit dans leur dernière déclaration politique. Il n'y a plus rien qui marche, c'est la souffrance totale. Les Congolais devenus mendiants dans ce propre pays. Les Congolais n'ont plus de route, d'électricité, de l'eau potable et beaucoup dorment dehors et d'autres sont en train d'être tués. Tous les jours à l'est, la RDC s'exclame Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, toujours de la sécurité dans cette édition du journal, les déplacés des sites de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et Migoe affluent depuis quelques jours vers Lubero centre, fouillant les combats entre les FARDC et les M23 au Nord Kivu. C'est un reportage d'Alain Kisokero. Écoutez. Selon la société civile, ces affrontements sont actuellement signalés sur l'axe Kachehe où les deux parties se battent pour le contrôle des Mbingi, chef-lieu de la chefferie des Batangi dans le site de Lubero. Les mêmes sources rapportent que ces violents combats se sont poursuivis jusqu'au lundi matin. Les FARDC appuyés par les combattants Wazalendo se battent pour repousser le rebelle du M23 qui veulent à tout prix avancer vers la localité d'Alimbongo sur la route principale Kirumba-Butembo. La société civile locale dans la région signale également l'arrivée des renforts du M23 à pied et dans des véhicules selon cette structure citoyenne pour renforcer le front qui se trouverait présentement autour des Mbingi, une zone riche à nord. L'administrateur du territoire de Lubero a en outre indiqué que la situation est calme pour le moment à Lubero centre. Depuis une semaine, les rebelles ont occupé plusieurs agglomérations du site du territoire de Lubero, notamment Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et Mihombwe. Notons cependant que les FARDC accompagnés des Wazalendo bloquent déjà les avancées de ce rebelle dans la région. Beni, Alain Kisokero. À Butembo, mesdames et messieurs, le Parlement d'enfants ville de Butembo-Lubero condamne avec toute dernière énergie le meurtre d'un enfant dans cette ville commerciale suite à un conflit foncier. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 2 juillet 2024, cette structure d'enfants a fait savoir que Kambale Kamabou a été atteint d'une balle venant d'un policier. Le Parlement d'enfants demande à l'auditorat d'organiser un procès à flagrance pour que l'auteur de ce meurtre soit puni conformément à la loi. Voici l'extrait de cette déclaration lue par Katembo Ngunza. Déclaration d'indignation du Parlement d'enfants vis-à-vis du meurtre d'un enfant innocent suite à un conflit foncier. C'est avec indignation que le Parlement d'enfants a été saisi de la mort de l'enfant Kambale Kamabou Jérémy alors qu'il était très loin du terrain conflictuel. En fait, âgé de 14 ans seulement, cet élève de l'Institut Katoa a été atteint d'une balle venant des policiers et en est mort. Cet acte cruel prouve la négligence de la Constitution et l'insouciance de la protection de l'enfant par certains éléments de nos forces de l'ordre. Le Parlement d'enfants condamne avec toute énergie ces comportements barbares et c'est pourquoi le Parlement d'enfants recommande aux autorités que l'auditorat militaire instruise dans l'urgence ces dossiers en mettant la main sur le policier auteur et organiser un procès de flagrance dans l'urgence et les condamner conformément aux lois en vigueur et que cette sanction serve d'exemple pour les autres. Chers auditeurs, à présent parlons de la politique de cette édition du journal. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, son Excellence Jacques Chabanilouko, ce lundi 1er juillet 2024, à son cabinet de travail. Des questions sécuritaires sur l'ensemble de la province du Nord Kivu ont fait le point de cette rencontre. Le livre Wagumawa Massavouli, présent dans cette rencontre, parle d'une itinérance jusqu'à obtenir gain de cause à la situation de l'Est, dont
dont la nébuleuse ADF et le M23 RDF qui ne faut qu'avancer. Eli Vagumawa, Eli de la province de Nord Kivu, est au micro de votre radio. Il a été question de rencontrer le ministre de l'Intérieur, comme vous le savez. Dernièrement, nous avons été avec le ministre de la Défense et j'avais dit personnellement que je ne saurais pas descendre sur terrain. Quoique le règlement nous accorde les temps de détente, c'est-à-dire les congés parlementaires, je ne pouvais pas descendre dans la base alors que les décideurs sont ici à Kinshasa. On regarde la situation sécuritaire qui prévaut chez nous au Nord Kivu. Je me suis dit, ensemble avec les collègues, que nous devons d'abord rencontrer certaines autorités. Et nous avons rencontré le ministre de la Défense, aujourd'hui de l'Intérieur, et nous continuons avec cette itinérance pour leur dire ce qui se passe chez nous. Nous leur avons donné, ceux-là que nous avons rencontrés, des propositions et nous pensons qu'ils vont devoir les appliquer. Au même moment, c'est le lieu d'encourager la population, moraliser la population, comprendre que l'ennemi reste ennemi. Nous devons rester forts. Et nous avons dit qu'aucune guerre ne peut se gagner sans l'accompagnement de la population. Et donc, les Congo est indivisible. La guerre que nous avons, c'est la guerre d'envahissement. C'est notre pays, c'est notre terre qui est cherchée, qui est visée ici. Et donc, nous devons être regardants, sereins et confiants. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs localités sont tombées. On est à une 60aine. C'est vrai, nous avons perdu certains combats, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Perdre certains combats n'est pas perdre la bataille. Nous devons continuer à nous battre. Nous encourageons nos forces armées, nous encourageons les jeunes Ouazalendo à continuer à résister parce que c'est notre pays et nous sommes les seuls à devoir résister et combattre contre les envahisseurs. C'était là Eli Vagumawa, Eli de la province du Nord Kivu qui était au micro de votre radio. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes venus à la fin de cette édition du journal. Néanmoins, voici les rappels de quelques titres qui ont fait l'ossature de cette édition du journal. Maendeleo FM. Chaque 2 juillet de l'année est consacré à la proclamation des résultats et à la clôture de l'année scolaire en République démocratique du Congo. Plusieurs écoles l'ont fait ce mardi 2 juillet 2024 et vous aviez suivi les reportages de notre confrère baptisé dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Nouvelle attaque de la milice Codeco le matin de ce mardi 2 juillet 2024 au centre des Kiloétats. Nous sommes en territoire de Djougou ici à Ituri. Dans cette édition, vous aviez suivi Vital Tungulo qui était le président de la communauté Niali qui a donné les bilans dans cette édition. Maendeleo FM. Et l'armée loyaliste tente de déloger les rebelles du M23 qui occupent encore plusieurs villages au sud de Lubero au cas de Kasségué Boussokobia. Vous aviez également suivi les détails dans cette édition du journal. Maendeleo FM. C'est complètement la fin, mesdames et messieurs. Nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction centrale de la radio communautaire Maendeleo Bunia. Je cite Elias Eloïvoué Kahbat Izaché sous la coordination de Josper Ajorkim et la direction de Biamou Kacheleo. À la mise en onde était assurée par Jean-Cyr Roubata. Vous pouvez également suivre cette même édition du journal sur notre chaîne YouTube à partir de 20h30 Maendeleo Bunia TV. Nous disons également merci à notre youtubeur qui s'appelle Sissilema. Et c'était pour moi un honneur d'être devant ces micros. Je suis Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, au nom de cette équipe, merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.